Avant l'existence des appareils électroménagers et des réfrigérateurs électriques, la cuisine était le cœur de chaque foyer. Tout, du beurre au pain, était préparé à la main et au feu de bois. Chaque outil avait une histoire et chaque recette un but. Aujourd'hui, nous allons découvrir les secrets de la cuisine amish, où la tradition, l'ingéniosité et la patience créent des saveurs qui définissent le temps. Des ustensiles de cuisine qui définissent le temps. En entrant dans n'importe quelle cuisine moderne, il est probable que la moitié des gadgets finiront à la poubelle d'ici 5 ans. Cependant, en franchissant la porte d'une cuisine amish, certains ustensiles existent depuis plusieurs décennies avant le cuisinier lui-même. Les poêles en fonte constituent la colonne vertébrale de la cuisine amish. Ces pièces robustes pèsent plus que la plupart des ensembles de casseroles et de poêles modernes combinés, mais elles distribuent de la chaleur de manière si uniforme que les aliments cuisent à la perfection à chaque fois. Une poêle en fonte bien assaisonnée devient naturellement anti-adhésive avec les années, développant une surface plus glissante que n'importe quel revêtement moderne coûteux. Les poêles en fonte sont comme les bons mariages, elles s'améliorent avec l'âge et un entretien occasionnel. Les moulins manuels traitent tout, des grains de café à la viande, sans avoir besoin de prise. Ces machines à manivelle utilisent des systèmes d'engrenage simples qui multiplient la force humaine, transformant des tâches difficiles en travaux gérables. Un hachoir à viande bien entretenu peut traiter un cerf entier en moins d'1 heure avec seulement la force du bras et de la patience. Les éplucheurs de pommes, les dénoyauteurs de cerises et les coupes-légumes fonctionnent sur des principes mécaniques qui ne s'usent jamais. Les mécanismes à ressort et les lames en acier tranchante font le travail que les moteurs électriques gèrent dans les cuisines modernes. Ces ustensiles nécessitent un entretien minimal, affûtage occasionnel et graissage. La durabilité provient autant des matériaux que de la philosophie de conception. Tout est construit avec de l'acier épais, du bois massif et des matériaux qui s'améliorent avec l'usage. Les appareils modernes sont conçus pour l'obsolescence programmée, pensés pour se casser après quelques années pour que l'on achète des remplacements. Les outils amish sont conçus pour être transmis en héritage. Certains collectionnent des antiquités. Les amish appellent simplement cela « préparer le dîner de mardi ». Beurre et pâtes faits à la main. Les barattes manuelles produisent encore un beurre riche et crémeux qui surpasse n'importe quel produit de supermarché. Le mouvement rythmique prend environ 20 minutes de travail constant, mais le résultat justifie l'effort. Le beurre frais ainsi préparé ne contient pas de conservateur et peut être aromatisé avec des herbes ou du miel pendant le barattage. Les rouleaux en bois, usés par des décennies de pâte à pain et à tarte, se sentent parfaitement équilibrés dans des mains expérimentées. Leur poids léger aide à travailler la pâte, tandis que la surface lisse l'empêche de coller. Avec le temps, ces rouleaux développent une patine naturelle qui améliore leur performance. Les ouvre-boîtes manuels, les presse-purées et les fouets peuvent sembler primitifs, mais ils offrent un contrôle total sur la préparation des aliments. Aucun batteur électrique ne peut égaler la précision de la crème fouettée à la main ou la texture parfaite des pommes de terre écrasées manuellement. Ces ustensiles permettent aux cuisiniers de sentir la nourriture pendant qu'ils la travaillent. La philosophie amish avec les ustensiles est simple. Si ça casse, on répare. Si ça ne casse pas, on le transmet en héritage. Les pierres à aiguiser gardent les couteaux tranchants pour couper, hacher et trancher. Un couteau bien entretenu coupe les tomates sans les écraser et tranche la viande si finement qu'on peut lire à travers. Ces pierres, souvent héritées de génération en génération,
peuvent restaurer des lames usées à des conditions presque neuves. Le facteur de fiabilité est crucial. Ces outils fonctionnent pendant les pannes de courant, n'ont pas besoin de mise à jour logicielle et ne deviennent jamais obsolètes. Un moulin à grains manuel acheté en 1950 produit toujours de la farine parfaite aujourd'hui, tandis que les électroménagers des années 90 remplissent les décharges. L'art de la chaleur et du feu. Mais même les meilleurs outils ont besoin d'une chaleur adéquate pour transformer les ingrédients en repas délicieux. C'est là que les méthodes traditionnelles brillent vraiment. Le feu a transformé la civilisation humaine et les Amish n'ont jamais oublié cette leçon. Tandis que les cuisines modernes cachent la chaleur derrière des surfaces en verre et des commandes numériques, les cuisiniers Amish travaillent directement avec des flammes qui dansent et crépitent de vie. Les poêles à bois sont l'encre de chaque cuisine Amish, comme des géants de fer. Ces unités massives pèsent entre 400 et 800 livres une fois assemblées. Construites en fonte épaisse qui retient la chaleur pendant des heures après l'extinction du feu, la boîte à feu brûle du bois dur assaisonné qui libère une chaleur constante et contrôlable, parfaite pour tout, d'un mijotage doux à une saisie à haute température. Le contrôle de la température se fait en gérant le flux d'air plutôt qu'en tournant des boutons. Les clapettes et les évents régulent l'oxygène qui atteint le feu, créant des zones de chaleur précises sur la surface de cuisson. Le point le plus chaud se trouve directement au-dessus de la boîte à feu, tandis que les zones plus froides s'étendent vers les bords. Les cuisiniers expérimentés peuvent maintenir 6 zones de température différentes sur une seule cuisinière en même temps. Les poêles à bois sont comme des adolescents. Elles fonctionnent parfaitement une fois que vous apprenez à les contrôler. Les fours intégrés partagent la même source de chaleur que la cuisinière, ce qui rend chaque unité de chaleur précieuse. Ces fours maintiennent des températures constantes, entre 300 et 450 degrés, pendant des heures, en utilisant la chaleur résiduelle de la boîte à feu. Le pain cuit parfaitement avec une chaleur douce et uniforme, tandis que les marmites de soupe bouillonnent au-dessus. La masse thermique de la fonte crée des températures cohérentes que les fours électriques ont du mal à égaler. Le retrait des cendres devient un art plus qu'une tâche. Les cendres chaudes sont recueillies dans des seaux en métal et stockées dans des zones sûres, loin des matériaux combustibles. Une fois froides, elles servent à de multiples usages à la ferme, engrais naturels pour le jardin ou mélangés à de l'eau comme lessive pour faire du savon. Les Amish ne gaspillent rien, pas même les ordures. Ils les appellent simplement l'engrais du jardin de la semaine prochaine. Distribution naturelle de la chaleur et l'ambiance familiale. La chaleur se distribue naturellement dans la cuisine à mesure que l'air chaud s'élève de la cuisinière. Pendant les mois froids, ce rayonnement maintient la pièce confortable pendant que les repas sont cuisinés. Les familles se rassemblent souvent dans la cuisine pendant les soirées d'hiver, attirées autant par la chaleur que par les délicieux arômes émanant de la préparation des aliments. La sélection du bois influence l'intensité de la chaleur et la saveur des aliments. Les bois durs, comme le chêne, l'érable et le noyer, brûlent plus longtemps et à une température plus élevée que les bois tendres, tandis que le pommier et le cerisier ajoutent des saveurs fruitées subtiles aux viandes et légumes rôtis. Les cuisiniers expérimentés choisissent le bois en fonction de ce qu'ils préparent. Noyer pour fumer les viandes, pommier pour les plats de porc et chêne pour une cuisson constante tout au long de la journée. La gestion du feu demande une attention constante, mais elle devient une compétence naturelle avec la pratique. Ajouter du bois au bon moment maintient la chaleur constante,
tandis que laisser le feu s'éteindre doucement crée des températures délicates pour les sauces délicates. Le rythme d'alimentation du feu connecte les cuisiniers directement à leur source de chaleur, d'une manière que les cuisinières à gaz ou électrique ne peuvent pas égaler. Les poêles à bois sont honnêtes. Elles donnent exactement autant de chaleur que l'effort investi pour les alimenter. Le nettoyage implique plus qu'un simple coup de chiffon. Les cendres doivent être retirées régulièrement pour maintenir le flux d'air, et la cheminée nécessite un nettoyage périodique pour éviter l'accumulation dangereuse de créosote. Cet entretien garantit que la cuisinière fonctionne de manière efficace et sûre pendant des décennies d'utilisation quotidienne. Stockage et conservation des aliments. Les saveurs obtenues par la cuisson au feu de bois ne peuvent pas être reproduites avec des appareils modernes. Les ragoûts cuits lentement développent des saveurs profondes et riches en mijotant pendant des heures sur une chaleur constante. Les croûtes de pain dorent et deviennent croustillantes dans les fours à bois, tandis que l'intérieur reste doux et parfaitement texturé. Mais toute cette cuisine délicieuse nécessite un stockage adéquat, et c'est là que des défis uniques se posent lorsque la réfrigération dépend de la glace plutôt que de l'électricité. Les caves à racines ont prouvé que les humains stockaient des aliments avec succès pendant des milliers d'années, avant même de rêver de réfrigérateurs électriques. Ces chambres souterraines maintiennent des températures constantes entre 32 et 40 degrés toute l'année, offrant un stockage naturel et froid qui ne tombe jamais en panne et n'a pas besoin de réparation. Les détails de construction font la différence dans l'efficacité de la chambre. La profondeur idéale varie entre 6 et 10 pieds sous terre, où la température reste constante, peu importe la météo extérieure. Des murs épais en pierre ou en béton fournissent une masse thermique qui empêche les variations de température, tandis qu'une ventilation adéquate permet la circulation de l'air sans laisser entrer l'humidité ou la chaleur excessive. Les caves sont comme de bons amis, frais, fiables et toujours disponibles quand on en a besoin. Les légumes sont stockés pendant des mois s'ils sont placés correctement. Les pommes de terre durent jusqu'au printemps lorsqu'elles sont conservées dans des conteneurs ventilés à des températures de 38 à 40 degrés. Les carottes, betteraves et navets restent croquants dans du sable légèrement humide ou de la suure. Les pommes nécessitent une séparation soigneuse car elles libèrent du gaz éthylène qui accélère la maturation des autres fruits. Chaque variété occupe son propre espace pour empêcher la détérioration de se propager. Conserve et travaux communautaires. La mise en conserve transforme l'abondance saisonnière en nutrition toute l'année. Les familles Amish conservent généralement entre 200 et 400 quarts de fruits et légumes chaque été, selon la taille de la famille. Les haricots verts, le maïs, les tomates et les pêches remplissent des rangées de bocaux en verre dans les garde-manger. La méthode du bain d'eau bouillante fonctionne parfaitement pour les aliments à haute acidité, tandis que la mise en conserve sous pression est utilisée pour les légumes et les viandes à faible acidité. Le traitement de grande quantité nécessite une coopération communautaire. Les familles travaillent souvent ensemble pendant la récolte, partageant l'équipement et la main-d'œuvre. Une seule maison peut traiter 50 quarts de compote de pommes en une journée, avec tout le monde collaborant à l'épluchage, au dénoyautage et au remplissage des bocaux. Ces journées de mise en conserve créent des liens sociaux tout en accomplissant un travail nécessaire. La saison des conserves unit les familles comme les dîners de fête, à la différence que tout le monde repart avec de la nourriture pour la maison. Les maisons de printemps utilisent le flux naturel de l'eau pour la réfrigération. Ces petits bâtiments
sont construits sur des sources ou des ruisseaux où l'eau en mouvement maintient des températures entre 45 et 55 degrés. Les produits laitiers, les œufs et la viande fraîche restent froids et en sécurité dans ce système naturel. Les bidons de lait sont placés directement dans l'eau courante, gardant la crème fraîche pour le beurre. Le fumage conserve les viandes sans additifs artificiels. Le jambon, le bacon et les saucisses sont suspendus dans des bâtiments en bois où la fumée contrôlée de bois dur cure lentement la viande. Le processus prend plusieurs semaines, mais crée des aliments qui durent des mois sans réfrigération. Le sel élimine l'humidité dont les bactéries ont besoin pour se développer, tandis que la fumée ajoute de la saveur et des propriétés de conservation supplémentaires. Les fumoirs fonctionnent si bien que même les mouches respectent le panneau non vacant. La récolte de glace fournit de la réfrigération pendant les mois chauds. De gros blocs de glace d'hiver sont coupés dans des étangs et stockés dans des maisons de glace isolées avec de la sciure. Ces blocs peuvent durer jusqu'à l'été s'ils sont correctement conservés. Les maisons de glace et les foyers utilisent ces blocs pour garder les produits périssables au frais, bien que cela nécessite une gestion minutieuse pour éviter le gaspillage de cette ressource précieuse. Organisation du garde-manger et modèle saisonnier. L'organisation du garde-manger suit des principes logiques qui préviennent la détérioration et le gaspillage. Les articles les plus anciens sont utilisés en premier, tandis que les nouveaux sont placés au fond. Les bocaux en verre permettent une inspection facile pour détecter des signes de dommages ou d'insectes. Chaque contenant est étiqueté avec le contenu et la date pour maintenir une rotation adéquate. Les modèles d'alimentation saisonniers s'alignent sur les cycles naturels de préservation. Les légumes frais prédominent dans les repas d'été, tandis que les aliments conservés soutiennent les familles pendant l'hiver. Ce rythme prévient le gaspillage en consommant les aliments à leur pic de qualité et de valeur nutritionnelle. Les réfrigérateurs modernes peuvent garder les aliments froids, mais ils ne peuvent pas égaler les systèmes d'organisation qui garantissent que tout reste frais et accessible sans avoir à fouiller dans des étagères désordonnées et des restes oubliés. Chaque surface dans une cuisine amish a un but. Les tables ne servent pas seulement à poser des plats, mais deviennent des stations de travail, des zones de préparation et des centres de commande de la production quotidienne d'aliments. Table de travail, la colonne vertébrale de la cuisine. Les tables amish sont bien plus que des surfaces pour poser des plats. Ce sont des stations de travail, des zones de préparation et des centres de commande de la production quotidienne d'aliments. Ces tables, construites en bois épais de chêne ou d'érable, peuvent supporter des décennies de hachage, de pétrissage et de martelage. Elles mesurent entre 6 et 8 pieds de long et entre 3 et 4 pieds de large, offrant suffisamment d'espace pour que plusieurs cuisiniers travaillent simultanément. Le bois est sélectionné pour son grain serré, qui résiste aux fissures, et ses huiles naturelles, qui repoussent les bactéries. La hauteur est cruciale. Les tables traditionnelles, amish, mesurent entre 32 et 34 pouces, légèrement plus basses que les comptoirs modernes. Cette hauteur permet aux cuisiniers de mettre tout leur poids dans la pâte ou la préparation de tartes, rendant les tâches prolongées moins épuisantes. Travailler avec la gravité, au lieu de lutter contre elle, facilite le pétrissage et la manipulation d'aliments lourds. La surface est préparée par un ponçage et un huilage réguliers, éliminant les échardes et maintenant une texture suffisante pour que les aliments ne glissent pas. Avec le temps, elles développent une patine douce qui améliore leur fonctionnalité. Zone de travail et stockage intégrés.
Sur de grandes tables, plusieurs zones de travail émergent naturellement. À une extrémité, on pétrit le pain, tandis qu'à l'autre, on prépare les légumes. Les zones propres sont séparées des tâches plus salissantes par une organisation minutieuse. Les planches à découper protègent la surface pour les travaux lourds, tout en permettant un contact direct pour des tâches plus délicates comme l'étalage des pâtes. Ces tables sont comme de bons mariages. Elles s'améliorent avec le temps et supportent n'importe quel défi. Le stockage intégré maximise la fonctionnalité. Des tiroirs à la base gardent les ustensiles fréquemment utilisés, les tasses à mesurer et les petits outils, tandis que des étagères ouvertes stockent les bols et les moules. Tout reste à portée de main pendant les périodes d'activité intense. Le nettoyage maintient ces surfaces sanitaires sans produits chimiques agressifs. De l'eau chaude et du savon éliminent les résidus, du sel grossier frotte les taches tenaces et occasionnellement, un traitement au chlore désinfecte avant de les huiler à nouveau. Ces tables peuvent être complètement désinfectées en quelques minutes à l'aide de matériaux simples. Éclairage. Lumière chaude et constante. Même la surface de travail la plus fonctionnelle est inutile sans un bon éclairage, surtout pendant les longues nuits d'hiver où la lumière naturelle disparaît tôt. Les lampes à huile fournissent une lumière chaude et stable, créant une ambiance que les lumières fluorescentes ne pourraient jamais égaler. L'huile de haute qualité produit un minimum de fumée et d'odeur et génère une lumière équivalente à une ampoule de 40 watts. La flamme reste constante même avec des courants d'air, contrairement aux bougies qui vacillent à chaque mouvement d'air. Des mèches réglables contrôlent l'intensité de la lumière, d'une faible lueur ambiante à un éclairage fort pour des tâches précises. Le placement stratégique élimine les ombres qui interfèrent avec la préparation des aliments. Les lampes sont positionnées pour éclairer les surfaces sous plusieurs angles, tandis que les réflecteurs doublent l'efficacité sans consommer plus d'huile. Les cheminées en verre protègent la flamme des courants d'air et agissent comme des lentilles, concentrant et distribuant la lumière au besoin. L'efficacité du combustible est importante. Les mèches bien coupées brûlent complètement, évitant le gaspillage d'huile et la suie sur les cheminées. Une seule lampe peut éclairer la cuisine de 8 à 12 heures avec un remplissage, fournissant une lumière continue pour la préparation des repas ou les petits déjeuners matinaux. Entretien et maintenance de l'éclairage. L'entretien maintient les lampes brillantes. Chaque jour, la mèche est coupée pour éliminer les parties carbonisées qui produisent de la fumée et une flamme irrégulière. Chaque semaine, la suie des cheminées et des bases est nettoyée. Une fois par mois, un nettoyage en profondeur est effectué, lavant les parties en verre et vérifiant les fissures ou les dommages potentiels qui pourraient causer des fuites d'huile dangereuses. La lumière naturelle est également maximisée par la disposition soignée de grandes fenêtres aux expositions sud et est, captant le soleil du matin pendant la préparation du petit déjeuner. Plusieurs fenêtres éliminent le besoin de lumière artificielle pendant la plupart de la journée, tandis que la lumière directe est évitée pour prévenir l'éblouissement, en utilisant une lumière indirecte pour un éclairage parfait. Les systèmes de secours garantissent que la cuisine ne manque jamais de lumière. Plusieurs lampes restent prêtes avec des mèches et de l'huile en extra, tandis que les lanternes à piles sont utilisées de manière limitée en raison de leur coût et de leur fiabilité. La philosophie Amish concernant l'éclairage est simple. Si le soleil le fournit gratuitement, profitez de chaque rayon. La lumière des lampes génère également de la chaleur supplémentaire pendant l'hiver, augmentant la température de la cuisine pendant la préparation des repas,
rendant le coût du combustible pour les lampes plus justifiable. Hygiène et lavage des ustensiles. Les méthodes de nettoyage systématique maintiennent tout prêt pour le prochain repas. La température de l'eau est la clé. L'eau froide peut être inconfortable, mais la chauffer dans de grands chaudrons sur le feu de bois crée la solution parfaite pour couper la graisse et la saleté mieux que n'importe quel lave-vaisselle électrique. Les éviers de ferme mesurent entre 36 et 36 pouces de large et entre 8 et 10 pouces de profondeur, offrant suffisamment d'espace pour les plus grands récipients. Ces cuves profondes, en stéatite ou en porcelaine lourde, contiennent des gallons d'eau chaude qui restent tièdes pendant de longues sessions de lavage. Le pompage manuel fournit une pression d'eau constante par une action mécanique simple. Quelques coups amorcent le flux, qui est ensuite maintenu rythmiquement à 2 ou 3 gallons par minute. Ces systèmes fonctionnent de manière fiable par tous les temps, sans geler en hiver ni surchauffer en été. Les remplacements réguliers de rondelles en cuir garantissent des décennies de fonctionnement sans problème. Les systèmes de pompage manuel ne se plaignent jamais de faire des heures supplémentaires pendant les grands dîners de famille. La récupération de l'eau de pluie fournit de l'eau naturellement douce qui génère plus de mousse avec le savon et laisse moins de résidus minéraux sur la vaisselle. Les gouttières de toit dirigent l'eau vers des barils en bois ou des citernes en béton qui stockent des centaines de gallons. Cette eau douce nécessite moins de savon et rince mieux, rendant le lavage plus efficace et économique. Savon et séchage. La fabrication de savon est effectuée de manière saisonnière en utilisant des graisses animales et de la lessive de cendres de bois. Le savon fait maison coupe efficacement la graisse et est doux pour les mains qui passent des heures dans l'eau chaude. Une seule fournée fournit des mois de solution de lavage pour la vaisselle et le linge. Les séchoirs à vaisselle, fabriqués à partir de bois locaux résistants à la déformation, comportent plusieurs niveaux et des chevilles réglables pour différentes tailles de récipients. La circulation d'air adéquate assure un séchage complet, sans tache ni croissance bactérienne. Ces structures se plient pour économiser de l'espace, fonctionnant parfaitement, bien qu'elles nécessitent plus de temps qu'un bouton de séchage électrique. L'eau chaude est maintenue en planifiant et en organisant les temps. De grands chaudrons restent tièdes sur la cuisinière à bois tout au long de la journée, fournissant de l'eau instantanée pour le lavage. Plusieurs chaudrons permettent un délavage continu sans attendre que l'eau se réchauffe. La vapeur qui monte de l'eau chaude aide à désinfecter les ustensiles de manière naturelle. Si vous avez aimé cette vidéo et êtes passionné par la culture Amish, vous adorerez sûrement cette autre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo de la plus grande communauté Amish de toute YouTube.